C'est la fin de la cuisson et le moment du verdict. Employés et repreneurs sont fébriles. 8 mois que ce four n'a pas fonctionné. Se rendre compte que le blanc est bien ressorti, que par exemple cette pièce, on va pouvoir directement la mettre en boutique. C'est extraordinaire sur un premier four en fait. On ne s'y attendait pas. Cette reprise de production, pour le maire, c'est un grand ouf de soulagement et le signe concret du retour de la faïence à Varrages. De grande joie parce qu'on était tous peinés de voir cette industrie fermer définitivement. Et aujourd'hui, on sait qu'on est parti pour de nombreuses années. Parce qu'ils ont beaucoup de projets. Ils, ce sont les 5 repreneurs de la faïencerie. En juin dernier, le tribunal de commerce accepte leur offre de reprise. Le début d'une aventure et un peu aussi de la galère. Car s'il y a un savoir-faire séculaire à Varrages, sans anciens salariés dans l'équipe, la relance d'activité n'a pas été facile. Et la première chose, c'est que je me suis rendu compte que les machines, elles étaient en très mauvais état. Le temps d'étudier ce qui allait et ce qui allait pas. Finalement, pas grand-chose allait. Donc là, ça y est, on a commandé tout le bon matériel. Et d'ici 3 semaines, on change, on modifie les machines pour être un peu plus autonome. Plus autonome pour effectuer l'émaillage et pourquoi pas refaire même le biscuit à Varrages, c'est-à-dire les pièces brutes. Mais avant cela, la route est encore longue. On pense qu'on a encore une grosse année en mode dégradé pour arriver à reconstituer la totalité des gammes, tout en faisant le travail parallèle de faire la vente par Internet, donc de reconstituer des stocks qui soient accessibles en grande partie. Internet ou magasins partenaires, pour les repreneurs, les stratégies de vente ne manquent pas, car leur plus gros défi reste de capter une nouvelle clientèle.